Une astuce également, Shams, pour avoir un beau shading manuel. J'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur cette étape. Ouais, Adine, le shading, il faut vraiment que tu gardes bien ta lame à 90 degrés et que tu n'hésites pas aussi un peu, des fois, à la pencher un peu à 60. Ce qui est hyper important, c'est prendre de la matière. C'est pour ça que je fais facturer le shading, parce que forcément, tu utilises plus de matière, en fait. D'accord? Donc pour moi, ce qui va être hyper important, ça va être vraiment de bien travailler ta spine et après entre les poils. C'est pour ça que quand tu fais des rangées de deux, de poils intersourcillés, de bien caser ton shading entre les poils. Et donc, c'est vraiment ce mouvement de trois petits points devant, trois petits points derrière et tu repars. Et reprendre du pigment pour pas faire rougir la peau inutilement dans le vide. Voilà. Mais si tu vois que ça se prend pas assez, n'hésite pas de reprendre un petit peu une teinte un peu plus foncée de la couleur de base, puisque en shading, c'est toujours un ton plus clair. Par exemple, ta cliente était en brand 2, tu lui fais son shading en brand 1, n'hésite pas des fois à prendre une petite pointe de ton brand 2 de base pour pouvoir mélanger à ton shading, histoire que ça apporte un peu d'intensité si tu vois que ça se voit pas trop. Parce que des fois, ça met du temps. Par contre, il faut pas l'essuyer, il faut laisser poser et passer à l'autre sourcil.